Bonjour, 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 bonjour. Bonjour les ladies. Bonjour les jolies dames. Comment est-ce que vous allez? Je vous laisse le temps de vous connecter. J'ai commencé 5 minutes en avance. Le temps que vous puissiez vous connecter, vous préparer, vous organiser afin que nous puissions passer un chaleureux moment ensemble pour cette thématique du jour qui est comment bien hydrater ses cheveux crépus. N'hésitez pas également de partager le live autour de vous, s'il vous plaît, de me mettre un cœur, voilà, et de me dire également depuis quelle ville ou depuis quel pays vous regardez ce live en fait. Donc voilà. Je vais également partager le live autour de moi afin qu'on puisse toucher le plus de personnes possible. Voilà, je vais partager. Je suis tellement ravie d'être là avec vous aujourd'hui. C'est super, c'est top, c'est top, c'est top. Voilà. Moi également, je partage autour de moi. Pardon. Et surtout, je vous invite aussi à vraiment prendre des notes parce que c'est un atelier qui va vraiment vous aider dans votre quotidien. Parce que je sais à quel point c'est difficile de s'occuper de ses cheveux, surtout crépus. Voilà, je sais à quel point c'est difficile. Je comprends. Alors, je continue de partager autour de moi en attendant que vous puissiez vous connecter. Alors, ok. Oh, merci pour les pouces. Merci, 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 c'est gentil. Donc, comme je disais tantôt, vraiment, n'hésitez pas de partager aussi ce live autour de vous, parce que je sais qu'il y a des personnes de la famille, il y a des amis qui rencontrent les mêmes problématiques que vous et ne savent pas vraiment comment s'occuper de leurs cheveux crépus. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre vos questions en commentaire.
et je prendrai le temps de vraiment vous répondre. Alors, pour moi, il est 12 heures, pile poil. Voilà, on va commencer parce que je sais que vous avez des choses à faire. Et si vous avez pris l'initiative d'être là aujourd'hui, c'est parce que vous voulez suivre vraiment ce live en temps et en heure et de pouvoir vaquer à vos occupations par la suite. Donc voilà, bienvenue à ceux ou celles qui arrivent dans ce live aujourd'hui, comme annoncé. Hello Candy, bonjour, comment ça va? Bienvenue sur le live. Alors Candy nous regarde depuis où? Depuis où Candy, regarde le live? N'hésite pas de mettre des cœurs, n'hésitez pas de commenter, de partager. Ça permet aussi de toucher beaucoup plus de personnes et de motiver aussi la page à pouvoir être vue. Parce que ce que nous faisons, c'est de pouvoir aider des personnes à mieux s'occuper de leurs cheveux. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est comment bien hydrater ses cheveux crépus. Ah, Île-de-France, super, c'est top. La thématique du jour, c'est comment bien hydrater ses cheveux crépus. Je sais que c'est pas évident dans le quotidien. Quand on fait face à ses cheveux, on se pose 10 000 et une questions. Quel produit je dois utiliser? Comment est-ce que je dois l'utiliser? À quel moment je dois l'utiliser? Et malgré tout ça, vous utilisez les produits que vous avez, mais vous n'avez pas du tout de résultat. Et ça recommence, et ça recommence. À un moment donné, vous êtes découragé. Ça, je comprends parfaitement. Donc, c'est le but du live aujourd'hui, c'est de vraiment mettre fin à ces difficultés que vous rencontrez au quotidien. Comment bien hydrater ses cheveux crépus et avoir de beaux cheveux, du volume et de la longueur. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter brièvement. Moi, c'est Merlin Junzo. J'ai plusieurs casquettes. Ici, je vais plus vous parler de ma casquette de coach et designer capillaire. Je suis également CEO de Cindy Fashion Paris. C'est un salon afro-antillaise qui a été créé il y a 13 années aujourd'hui. Donc nous, notre but, c'est d'aider les personnes, d'aider des femmes, des ladies comme vous, à revitaliser leurs cheveux abîmés avec des soins personnalisés efficaces. De pouvoir vous aider à résoudre ce problème que vous rencontrez au quotidien. Donc voilà, et voilà le but de ma présence aujourd'hui, à pouvoir vous faire cet atelier-là pour vous faciliter la vie dans votre quotidien. Donc voilà, la semaine dernière, nous avons parlé d'une autre thématique. Je ne sais pas si vous avez pu regarder ce live-là. Ça tournait toujours autour de l'hydratation et autres. Donc n'hésitez pas à aller regarder également cet atelier-là. C'était jeudi dernier à la même heure comme aujourd'hui. Donc, comment bien hydrater ses cheveux? Pour déjà bien hydrater ses cheveux, il faut comprendre ses cheveux. Ça, c'est la première des choses. Le cheveu afro, c'est un cheveu à la base sec et à la base pas évident à manipuler, mais facile à manipuler quand on connaît et quand on comprend. Mais la première des choses déjà, c'est de comprendre ses cheveux et comprendre les besoins de ses cheveux. Le cheveu afro, à la base, il est sec. Pourquoi? Nous avons des cheveux, en fait, qui poussent en forme de spirale. Vous voyez? Nos cheveux, ils poussent en forme de spirale. Ce qui fait que le sébum, qui est au niveau de notre cuir chevelu, qui doit faciliter l'hydratation de nos cheveux, reste au niveau de la racine. Vous voyez? Le sébum, il reste au niveau de la racine. Le sébum, il ne va pas sur toutes les longueurs. Et voilà pourquoi on a les cheveux, les longueurs de nos cheveux restent toujours secs. Et quand ils restent secs comme ça, ils ont besoin d'être conditionnés avec des produits, avec l'alimentation, etc. Donc c'est vraiment la première des choses qu'il faut savoir.
Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Vous regardez le live des plus hauts. N'hésitez pas de poser des questions. Et si ce live fait sens pour vous, ce que je dis, n'hésitez pas de mettre hashtag sens. D'accord? Merci de me mettre les cœurs et de me dire bonjour. Bonjour à ceux ou celles qui nous rejoignent. Ça me ferait plaisir. Vraiment que vous me mettez un petit cœur, que vous me dites bonjour, pour qu'on puisse échanger. Voilà, vous voyez, qu'il y ait cette interaction entre vous et moi. Mais encore une fois de plus, je préfère même qu'on se tutoie, si vous le permettez. Ouais, c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus ça, hein? Donc, je préfère qu'on se tutoie. Donc, tout à l'heure, je parlais de la forme. Pourquoi est-ce que, merci pour les cœurs, merci, ah, super. Tout à l'heure, je parlais, j'expliquais pourquoi est-ce que nos longueurs sont secs à la base. Parce que ce sébum-là, ça n'arrive pas sur la pointe. Et au quotidien, tu vas toucher tes cheveux. Hello, Kiki, bonjour, comment ça va? Tu vas toucher tes pointes, tu comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. C'est tout simplement ça. Et c'est tout à fait normal. Contrairement aux cheveux européens ou aux cheveux asiatiques, vous verrez que ils ont tendance à avoir des cheveux beaucoup plus gras que nous, même sur les longueurs. Parce qu'en fait, ils n'ont pas, leurs cheveux ne poussent pas de la même façon que des nôtres, en fait, que les nôtres. Et même quand vous voyez en termes de longueur, quand ils ont 1 cm de pouce, c'est pas pareil que nous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Un cheveu européen, si elle a 3-4 cm, et toi, avec ton cheveu afro, tes 4 cm, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ça n'a rien à voir. Mais ça ne veut pas dire que tes cheveux, ils poussent pas. Tes cheveux, ils poussent, mais sauf ils poussent en spirale. Ils sont enroulés sur eux-mêmes. Et c'est ça la magie de notre belle chevelure afro. Et on en est fiers. Hein. Moi, personnellement, j'en suis très fière de ma belle chevelure. Même si j'aime bien porter court, c'est un style que j'ai choisi. J'ai choisi de porter court. Donc voilà pourquoi vous me verrez toujours avec du court parce que j'aime bien, parce que je me sens bien. Parce que ça aussi c'est très très important. Ne dites pas que ah Merline, toi tu nous parles de la longueur et tout, t'as pas de longueur et tout. T'as pas de longueur et tout, c'est un choix. Alors, nos cheveux poussent moins vite. Alors, nos cheveux poussent moins vite, je dirais que non. Si les cheveux poussent moins vite, pour répondre à ta question, il y a une raison. Voilà, il y a une raison. Les cheveux peuvent pousser moins vite, déjà, en fonction de ton état émotionnel, ton état psychique. Parce que ça aussi, il faut prendre en compte, en fait. Si Cricri, je ne sais pas si c'est comme ça que tu voudrais que je t'appelle. Si, par exemple, tu as un état de santé pas au top, si, par exemple, tu ne t'alimentes pas bien, si, par exemple, tu es dans les périodes de gros stress, tes cheveux, ils prennent un coup. Tu verras même pas l'évolution sur tes cheveux. Tu verras pas qu'ils poussent, et même s'ils poussent, ils vont se casser. Donc forcément, tu ne gagneras pas en longueur. Ils poussent, mais sauf que, comme j'expliquais tantôt, ah Christelle, ok super Christelle, enchantée Christelle, moi c'est Merline. Ils poussent, mais sauf que, au vu de ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, nos cheveux ils poussent en spirale. Donc du coup, quand ils poussent, on ne voit pas beaucoup la longueur. Maintenant, si tu es dans un état où, par exemple, tu es stressé, par exemple, tu es malade, par exemple, émotionnellement, tu n'es pas bien, forcément, tu ne verras pas la pousse de tes cheveux. Et même ce que tu as sur la tête, ils vont se casser. Donc, c'est tout un ensemble, en fait. La pousse de cheveux, c'est un tout. Et les cheveux aussi, c'est la génétique. Il y a tout un ensemble. Il y a la famille aussi, d'où tu viens. Il y a des personnes afro que même
En un mois, elles ont 2 centimètres. Il y a des personnes qu'en un mois, elles vont gagner 15 centimètres. Donc vraiment, tout dépend. Mais c'est possible. Nos cheveux, ils poussent. Ils poussent, mais sauf qu'on ne les voit pas. Et ça dépend aussi des textures. Ça aussi, il faut connaître son type de cheveux. On a les cheveux de 4A, on a les cheveux de 4B, on a les cheveux de type 4C, en afro. Maintenant, une personne qui a un type de cheveux de type 4A, quand ses cheveux poussent, elle ne verra pas, ce ne sera pas pareil qu'une personne qui a un type de cheveux de type 4C. Parce que les cheveux de type 4C, c'est des boucles très très serrées. Tu vois, des boucles très très serrées. Et quand les boucles sont très serrées, quand ils poussent, on ne voit pas trop. Mais quand on les étire, on voit qu'il y a de la longueur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à attaquer, je ne sais pas si c'était une question, mais j'ai quand même répondu parce que les commentaires aussi font partie du live. Hein. C'est pour ne pas vraiment ignorer et oublier derrière. Donc maintenant, on va parler de l'hydratation du cheveu crépus. Pour bien hydrater ses cheveux crépus, il y a aussi une phase à prendre en compte. Quelle est la valeur que tes cheveux représentent à tes yeux? Parce que, dis-toi que, imagine-toi, tu es là, tu as tes cheveux, tu ne reconnais pas sa valeur, tes cheveux ne représentent rien pour toi. Ok, super. Tes cheveux ne représentent rien pour toi. Est-ce que tu prendras le temps de les apporter des soins en temps et en heure? Est-ce que tu prendras le temps d'apporter des soins en temps et en heure? Donc ça, c'est déjà la première question que tu dois te poser, toi qui regardes ces lives aujourd'hui. Qu'est-ce que tes cheveux représentent à tes yeux? Est-ce que tu aimes tes cheveux? Est-ce que tu aimes tes cheveux? Parce que quand on aime quelque chose, on prend du temps pour. Ça, ce sont les croyances. Quelles sont tes croyances vis-à-vis de tes cheveux? Parce que pour avoir de beaux cheveux, ça passe aussi par là en fait. Si tu as de bonnes croyances vis-à-vis de tes cheveux, tu prendras du temps pour bien les nourrir et bien les hydrater. Tes cheveux, quelles sont tes croyances? Parce que dites-vous que beaucoup de personnes ont eu beaucoup de croyances limitantes vis-à-vis de nos cheveux crépus. Oh, les cheveux crépus sont laids. Oh, les cheveux crépus sont pas beaux. Oh, tout est dit. Mais si tu as ces croyances-là, mais forcément, tu prendras pas ce temps de pouvoir apporter de l'amour. J'aime mes cheveux, mais j'ai pas trop le temps d'en prendre soin. Alors, Christelle, tu aimes tes cheveux, t'as pas trop le temps d'en prendre soin. Christelle, imagine-toi que tu as la routine adaptée, je sais pas laquelle choisir. Alors, c'est même pour ça que je suis là aujourd'hui. Imagine-toi, Christelle, tu as quelque chose de magnifique, quelque chose que tu as acheté. Quel est l'objet que tu as chez toi, que tu aimes beaucoup? Est-ce que tu as quelque chose chez toi que tu aimes beaucoup, que ce soit une chaussure? Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu aimes beaucoup, qui représente beaucoup à tes yeux? Ça, c'est la bonne question en fait. Mes cheveux courts naturels représentent mon moi. Je suis ici pour apprendre à les traiter de la meilleure façon. Ah ben super, super. Alors pourquoi je te pose cette question, Christelle? Parce que quand on a quelque chose d'important qui représente beaucoup dans notre vie, peu importe les circonstances, on trouvera le temps d'apporter ce qu'il faut. Mais déjà, c'est déjà très bien parce que tu es là aujourd'hui. Effectivement, c'est bien parce que tu es là aujourd'hui. C'est super. Tu es là aujourd'hui parce que tu as compris aussi que tes cheveux ont une place importante dans ta vie. Tu as compris que tes cheveux représentent ta personne. Tes cheveux représentent ton identité. C'est pour cette raison que tu as pris cette initiative pour être présente aujourd'hui.
Parce que là, l'idée en fait, c'est vraiment de d'abord travailler le mindset capillaire, le mindset de nos cheveux. Quand tu as compris le mindset de tes cheveux, peu importe les circonstances, tu accorderas le temps qu'il faut pour pouvoir apporter des soins adaptés et efficaces. Donc, Candy nous dit, mon cheveu représente mon moi. Effectivement, tes cheveux représentent ton toi, tes cheveux représentent qui tu es. Tes cheveux représentent ton identité, ta personne. Parce que prendre soin de tes cheveux, c'est te donner de l'amour à toi-même. Tu vois? Et quand tu prends soin de tes cheveux, tu prends soin d'une partie de toi. Parce que tes cheveux font partie de qui tu es. Maintenant, si tu ignores tes cheveux, ça veut dire un peu que tu ignores qui tu es. Parce qu'on ne peut pas forcément parler que de l'hydratation. Pour moi, personnellement, en tant que professionnel, je ne peux pas parler que de l'hydratation sans d'abord parler de cet aspect-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour moi, parler de cet aspect-là, c'est vraiment la base des bases en fait. C'est pour que vous également à la maison, que vous puissiez prendre conscience de la représentation de vos cheveux dans votre vie, de la valeur que vos cheveux représentent dans votre vie. Donc, vos cheveux ont un pouvoir de guérison dans votre vie. Est-ce que vous le saviez ça? À travers vos cheveux, vous pouvez vous guérir. Vos cheveux vous apportent de l'amour. Vos cheveux vous apportent de la chance. Vos cheveux vous protègent du soleil, du froid. Vos cheveux ont un pouvoir de transmission d'informations à votre cerveau. Vos cheveux captent des énergies. Donc, en fait, là, c'est pour cette raison que je reste vraiment sur ces points-là. Pour que vous puissiez comprendre vraiment l'importance. Parce que pour moi, c'est important, en fait. Si j'insiste sur ce point, c'est un peu comme quand vous allez à l'hôpital. Imaginez, vous allez à l'hôpital, vous avez mal à la tête. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il peut aller commencer son diagnostic au niveau de votre pied. Vous voyez ce que je veux dire? Il va pas comprendre parce que le mal de tête peut expliquer plusieurs choses. Un manque de sommeil, ça peut être une maladie qui est en train d'arriver sur vous, ça peut être un tout. Donc le médecin, la première des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il peut commencer le diagnostic sur le pied et c'est tout à fait normal. Donc c'est pour cette raison, moi, je commence d'abord par les croyances. Et quand on a bien ancré ces croyances, on se dit, waouh, au vu de tout ce que mes cheveux représentent à mes yeux, maintenant, je dois prendre conscience que je dois accorder du temps à apporter des gestes, des petits gestes quotidiens à mes cheveux. Pourquoi? Parce que c'est de l'amour que je m'apporte à moi-même. Et dites-vous que quand vous faites ça, vous vous sentez tellement bien. Ça fait du bien. Quand vous vous faites un bon massage du cuir chevelu et tout, vous voyez, vous placez les mains, vous vous connectez à vous. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Vous pouvez faire ça. Vous vous connectez à vous, vous massez. Non seulement ça va vous détendre, ça va vous déstresser et ça va stimuler la circulation sanguine, ouvrir les pores, parce que parfois les cheveux ne poussent pas parce que les pores sont bouchés. C'est encore une information que je vous donne. Parfois les cheveux ne poussent pas parce que les pores sont bouchés. Et quand vous allez masser, ça va ouvrir les pores, ça va booster la circulation sanguine et le cheveu va pouvoir pousser. D'accord? Bon, la première des choses pour bien hydrater ses cheveux, merci pour les cœurs. N'hésitez pas, posez vos questions si vous en avez et je vous réponds avec plaisir. Les commentaires aussi font partie du live. La première des choses, ce sont les croyances dont on a parlé tout à l'heure, parce que ça c'est vraiment essentiel. La deuxième des choses, bien choisir ses produits. Pour choisir tes produits, tu dois connaître l'état actuel
de tes cheveux. C'est pas grave, Didi, bienvenue sur le live. Tout à l'heure, après aussi, il y a le replay. Hein. Tout à l'heure, on parlait des croyances. Les croyances qui sont vraiment importantes afin de pouvoir bien prendre soin de ses cheveux. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Je vais pouvoir te répondre aussi avec plaisir. Après avoir parlé des croyances, maintenant, on va parler des produits, comme je disais tantôt. Pour choisir ces produits, tu dois connaître l'état de tes cheveux actuels. Oui, je confirme pour le massage. Encore merci pour le massage de mardi. Ah, super Candy, c'était avec grand plaisir. J'étais ravie de le faire et le massage, c'est quelque chose vraiment que vous ne devez pas louper. Vous devez le faire au quotidien. Dans votre quotidien, c'est très important. Donc, pour une bonne routine, connaître l'état actuel de tes cheveux. Tes cheveux sont dans quel état actuellement? Parce que dites-vous que parfois, vous achetez des gammes de produits. Si 3 mois en arrière, cette gamme de produits marchait, aujourd'hui, ça peut ne plus marcher. Aujourd'hui, ça peut ne plus marcher. Honnêtement, vous allez me dire, mais Merline, c'est un produit qui marchait avant, pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'il y a 3 mois, l'état actuel, c'est pas le même état où tu étais il y a 3 mois. Il y a 3 mois, tes cheveux n'étaient pas peut-être colorés. Aujourd'hui, tu les as colorés. Il y a 3 mois en arrière, tu n'avais pas les problèmes de pellicule. Aujourd'hui, tu as les pellicules dans les cheveux. Donc, voilà la raison pour laquelle il est essentiel de connaître l'état actuel de tes cheveux pour pouvoir adopter une bonne routine. D'accord? Parce que tu vas te dire, là, tout ce que je mets, ça ne matche pas. Merline, tout ce que je mets, ça ne marche pas. Il y a une raison. Et l'état actuel passe par quoi? Par un diagnostic capillaire. Il faut d'abord diagnostiquer ton cheveu, connaître ses besoins, comprendre ton état émotionnel actuellement et adapter une routine efficace. Parce que si tu achètes un produit juste pour acheter, ça ne marchera pas. Et c'est dommage parce que ça te fait dépenser beaucoup d'argent. C'est ce que je vis. J'ai une alopécie que je traite et ça commence à pousser au début, puis s'estompe. Ok, une alopécie, ça commence à pousser au début et s'estompe. Oui, si ça poussait au début et ça s'estompe, il y a une raison. Et la raison, il faut comprendre. Ah oui, la raison, il faut comprendre. Parce que si tu ne comprends pas et tu vas toujours acheter encore des produits achetés, c'est de la ruine, comme tu dis. Parce que tu continues de dépenser pour quelque chose qui ne marche pas. Et dites-vous que là, il y a des personnes que aujourd'hui, si on va dans leur placard, elles ont au moins 10 000 produits. Elles ont 10 000 produits. Alors dites-moi, combien de produits vous avez dans votre placard? Parce que je suis sûre que si on rentre dans le placard, ah non. Et ici également, il faut prendre en compte quelque chose d'important. Ce qui marche pour Candy ne va pas marcher pour Didi. Ça, c'est quelque chose vraiment que il faut prendre en compte. Il ne faut pas se dire, oui, Candy a utilisé un produit, ça a marché pour elle. Didi va se dire, bon ben oui, je vais prendre le même produit que Candy. Non, 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 c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Chaque personne est unique. On est tous différents au niveau de la génétique, au niveau de notre état psychique, au niveau de notre quotidien, on est tous différents. Je compte même pas, je donne la force. Eh ouais, c'est clair. J'ai acheté de bons produits, ben je les utiliser malheureusement que tu m'as conseillé. Ben oui, Candy, c'était avec plaisir, hein. Parce que pour moi, en fait, le but, c'est pas de vous faire acheter des produits achetés. Dans vos placards, vous avez de magnifiques produits. Mais comment les utiliser? À quel moment les utiliser? C'est le cas de Candy, comme elle explique là. Elle est venue me voir
Et elle s'est rendue compte qu'elle utilisait des produits à travers, à tort et à travers. Pourtant, elle a de bons produits. Pour moi, le but, c'était pas de lui dire, Candy, rachète un ou deux produits. Non. C'était de lui dire, quel est le produit que tu as chez toi? Voilà comment tu dois l'utiliser. Ah, Christelle dit qu'elle en a trop. Ah oui, Christelle, je comprends. Et tout ça, c'est des dépenses qui ne servent à rien. Et c'est dommage. Donc moi, vraiment, le but, c'est de vous éviter toutes ces dépenses-là. Donc, la deuxième chose que j'expliquais tout à l'heure, c'est de connaître l'état de ses cheveux actuels pour adapter une routine efficace. Tes cheveux, ils sont poreux, tes cheveux, ils sont cassants, tu as une alopécie, tes cheveux sont colorés. Adapter un shampoing efficace pour des cheveux poreux, anti-chute et autres. Vous devez adapter un shampoing plus hydratant. Choisissez vraiment un shampoing doux en fonction de l'état actuel, je précise, de vos cheveux. Si tu as un problème de pellicule, tu dois utiliser un shampoing antipelliculaire. Et là, sur ce point encore, vraiment, je vais reparler. Un shampoing traitant, un shampoing qui est fait pour un traitement, n'est pas un shampoing à utiliser dans tous les jours, toute sa vie. Je vais reprendre le médecin. Vous allez me dire, Merlin, encore toi, tu retournes chez le médecin. Oui, je retourne chez le médecin parce que nous sommes aussi des médecins du cheveu. Vous voyez? Donc, quand tu vas chez le médecin, quand il te prescrit un traitement, c'est pour un temps précis. Il te dit, c'est même bien écrit sur la notice, tu dois utiliser ce produit pendant, par exemple, une semaine et tu t'arrêtes. Il y a une raison à cela. Alors, là, l'exemple des pellicules, si tu vas prendre un shampoing antipelliculaire, sache déjà que c'est un traitement que tu es en train de prendre. Le traitement, il est pour combien de temps? Après tel nombre de temps, tu dois t'arrêter. Maintenant, si tu t'arrêtes pas, sache que ce même produit peut encore te causer d'autres problèmes. Parce que les shampoings antipelliculaires sont là pour un traitement et ça risque après d'assécher gravement votre cuir chevelu. D'accord? Et d'altérer la bonne santé de vos cheveux. Est-ce que vous avez déjà fait face à cette situation-là, de prendre un produit pour un traitement et de continuer par la suite? N'hésitez pas de nous partager votre expérience aussi. Parce que ça, c'est des informations clés pour avoir des cheveux en bonne santé, pour bien hydrater ses cheveux. Parce que je ne suis pas seulement là pour vous dire, prenez le shampoing, mettez comme ça. Non, moi je vais vraiment step by step. Et c'est le but de cet atelier aujourd'hui. N'hésitez pas de prendre des notes, n'hésitez pas aussi de revenir sur le live et de le regarder de nouveau. Parce que je sais que parfois, on suit comme ça, après il peut y avoir des oublis. Le live, il est là sur la page. Vous pourriez toujours regarder et regarder. Donc, choisis son produit en fonction de l'état actuel. Ton shampoing que tu dois prendre, tu dois tenir compte de l'état actuel de tes cheveux. Donc, si tu as un cheveu coloré, tu dois choisir un shampoing pour cheveux colorés. Parce que les cheveux colorés, si tu utilises un shampoing trop détergent, ça va altérer ta couleur, ça va assécher tes cheveux et tu auras des cheveux ternes. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, après le shampoing, tu dois avoir un après-shampoing. Un après-shampoing, à quoi il sert? Les cheveux, en fait, nos cheveux, ils aiment bien être tous ensemble, tous en famille et tout. Nos cheveux, ils aiment de la discipline. Hein. Donc, nos cheveux aiment de la discipline. Donc, tant qu'ils ne sont pas disciplinés, maladie, ils vont se casser. Donc, c'est une discipline que tu dois appliquer dans ta vie. L'après-shampoing, il sert à lisser la cuticule du cheveu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'un cheveu qui se frictionne comme ça,
ils s'abîment, ils se cassent. Mais l'après-shampoing va permettre de les lisser. Vous voyez? Ça permet de lisser la cuticule du cheveu. Et là, quand la cuticule du cheveu est lissée, vous verrez, vous aurez un cheveu brillant, un cheveu éclatant, un cheveu au soleil, on voit de l'éclat, il est brillant, il est soyeux, il est doux. Donc c'est ça le rôle de l'après-shampoing. Donc c'est un produit incontournable que vous devez avoir dans votre routine. Mais une fois de plus, toujours bien choisir son après-shampoing. Quel est l'état de mes cheveux aujourd'hui? Mes cheveux, ils sont colorés, ils sont secs, ils sont peureux. Ça, c'est très, très important. Après l'après-shampoing, qu'est-ce qu'on va prendre? On va avoir un masque. Vous devez avoir un masque vraiment hydratant. Un masque qui va hydrater vos cheveux en profondeur. Et ici, quand on parle de l'hydratation, j'entends souvent des personnes dire « Merline, j'ai mis plein d'eau dans mes cheveux et l'eau hydrate mes cheveux. » Alors, voici une croyance qu'aujourd'hui, on va la briser tous ensemble. Qui croit que l'eau hydrate les cheveux? Dites-moi en commentaire. Qui croit que en vaporisant de l'eau dans ses cheveux, ça hydrate ses cheveux? Alors, je vous écoute les amis. Dites-moi en commentaire qui croit que en mettant plein d'eau dans ses cheveux sont hydratés et tout. Hé, hé, hé. Je vois Candy qui dit moi. Ok. Alors, j'attends une autre réponse. Moi, j'y crois pas. Ok. Il y a une contradiction. D'accord. Qui croit que l'eau hydrate les cheveux quand on vaporise l'eau dans les cheveux? Alors, ce que je vais vous apporter aujourd'hui comme information, effectivement, Didi, le cheveu, il est hydrophobe. Le cheveu, j'y crois pas non plus. Linda également, je suis tout à fait d'accord. Le cheveu, il est... Christelle croit. Le cheveu, il est hydrophobe. Le cheveu, il n'aime pas l'eau. Là, je parle pas de l'eau que vous allez boire. Je parle de l'eau à mettre dans les vaporisateurs, pulvériser les cheveux et tout. Non. J'ai toujours pensé, même si je ne le fais pas. Ok. Le cheveu, l'eau, à quoi sert l'eau dans les cheveux? L'eau sert à faciliter la pénétration des produits dans vos cheveux. L'eau sert à laver vos cheveux. Là, je parle de extérieurement, mais ce que vous buvez, c'est vraiment le must. L'eau, quand vous mettez plein d'eau dans vos cheveux et que vous mettez vos produits, l'eau va diluer tous vos produits et quand les cheveux seront secs, quand le cheveu il va sécher, il n'y aura plus rien dans vos cheveux en fait. Voilà pourquoi je recommande toujours, pour mettre un produit dans tes cheveux, il faut bien essorer tes cheveux. Il faut absorber toute la grosse quantité d'eau que tu as dans tes cheveux. Dire que mettre un produit sur un cheveu humide ne veut pas dire que mettre un produit dans un cheveu gorgé d'eau. Donc effectivement, l'eau de l'extérieur n'est pas ce qui hydrate le cheveu. Non, pas du tout. L'eau n'hydrate pas le cheveu. Alors, je pense qu'il faut du gras. Effectivement, il faut du gras, mais quel gras? Quel gras? Quel gras il faut? Alors, il y a des produits à base, comment je vais dire, d'eau. Il y a juste un peu d'eau. Comment je vais dire? Juste un peu d'eau. Les leave-in. Ça s'appelle les leave-in. Les leave-in, ça va permettre d'hydrater vos cheveux. Les leave-in, on a, par exemple, il y aura de l'huile d'olive dedans, il y aura, comment je vais dire, l'huile d'argan, ainsi de suite. Il peut aussi avoir des protéines. Donc, c'est des choses qui vont pouvoir hydrater vos cheveux. Donc ça, c'est un soin sans rinçage que vous pourriez utiliser pour hydrater vos cheveux. Mais l'eau en lui-même, il n'hydrate pas les cheveux. D'accord? Donc là, c'est... Ouais, je pense qu'il faut du gras.
Ça me fait penser au beurre de karité, c'est un gras. Alors, le beurre de karité, en fait, ce sont les huiles qui sont là pour nourrir. Là, j'allais y revenir. On a des produits qui vont nourrir. Tout ça fait partie de la routine. Et tous ces produits-là, vous devez utiliser dans votre quotidien. Par exemple, quand vous mettez un masque, vous pouvez associer de l'huile, que ce soit des huiles végétaux, du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de nigel, en fonction toujours de l'état de vos cheveux. Donc, vous pouvez associer ces huiles-là pour faire votre masque. Vous aurez le côté hydratant, vous aurez en même temps le côté nourrissant. Donc, ça vous fait du 2 en 1. Et contrairement, si vous mettez que de l'huile dans les cheveux, ça ne matchera pas. Parce que l'huile n'hydrate pas les cheveux. L'huile nourrit les cheveux. D'accord? Donc, c'est aussi vraiment une information capitale à pouvoir prendre en compte dans votre quotidien pour pouvoir prendre soin de vos cheveux. Donc, quand vous avez le masque, vous posez votre masque. Ça, vous pouvez le faire tous les 15 jours. Et aussi, éviter de trop laver vos cheveux. Moins on lave le cheveu crépus, mieux il se porte. D'accord? Après, je ne sais pas quelle est vos fréquences des shampoings dans votre quotidien. N'hésitez pas aussi de mettre en commentaire pour qu'on puisse apporter une réponse ensemble. Donc, on a parlé du masque. On va parler des produits hydratants, nourrissants. Là c'est des produits de coiffage en fait. Vous pouvez avoir un lait coiffant. Par contre, les laits coiffants, faut tenir compte aussi de la texture du cheveu. Si vous êtes une personne qui est crépue et qui porte ses cheveux naturels, vous pouvez mettre du lait coiffant. Parce que le lait coiffant va donner ce côté humide. Ça donne le côté humide du cheveu. Par contre, si vous êtes une personne qui a un cheveu défrisé, voilà, qui porte le cheveu lisse ou qui a réalisé un lissage, que ce soit au tannin ou autre, le lait coiffant va humidifier et elle n'aura pas son rendu souhaité. Il y a des sérums ou des baumes que vous pourriez utiliser pour entretenir vos cheveux lisses. D'accord? Donc, une fois de plus, pour moi, vraiment, la base des bases, c'est identifier ce qu'il faut pour vos cheveux en temps et en heure. Ne prenez pas un produit juste pour prendre. Si hier, vous avez utilisé un produit qui n'a pas matché, aujourd'hui, faites le nécessaire pour prendre ce qui va vraiment marcher pour vous. Alors, maintenant, je sais mieux. Avant, je faisais mon shampoing tous les week-ends. Maintenant, je vais espacer. Effectivement, il faut espacer les shampoings. Sauf si, je précise bien, sauf si vous êtes dans un traitement. Comme je parlais de traitement tout à l'heure. Si vous suivez par exemple un traitement antipelliculaire, vous pouvez faire vos shampoings, ça peut même être tous les 3-4 jours ou tous les 5 jours, mais là c'est un traitement spécifique. Mais si vous ne suivez pas un traitement spécifique, vous pouvez attendre tous les 15 jours pour vous laver les cheveux. Et surtout que au quotidien, évitez de trop saturer vos cheveux de produits. Parce que ce qui vous amène aussi toujours à vouloir laver les cheveux, c'est parce que parfois vous mettez beaucoup de produits et il y a cette croyance-là aussi de se dire c'est en mettant beaucoup de produits que ça va marcher. Pas forcément. Les produits qu'on vend, que vous achetez, que vous mettez, ce sont des produits hyper concentrés. Et les amis, mettez les cœurs, les ladies. Mettez-moi les cœurs pour me donner de la force. Je bois un peu d'eau. Des cœurs pour moi quand même, des cœurs. Merci beaucoup, merci pour les cœurs, merci. Donc je disais tantôt, les produits, vous n'avez pas besoin de mettre des tonnes. Vraiment prendre les petites noisettes, bien appliquer sur vos cheveux, et puis vous êtes au top. Parce que dire que j'ai besoin de mettre des tonnes pour que ça marche, c'est une fausse croyance. Vous n'avez pas besoin de... Parce que non seulement vous avez payé des produits chers, d'accord, et vous mettez tout d'un coup dans les cheveux,
c'est pas rentable pour vous. C'est pas rentable. Quand vous investissez sur des produits, il faut non seulement avoir le résultat, et aussi que ça puisse durer longtemps. Mais ne vous dites pas que en mettant tous les jours des grosses quantités, ça va marcher, non. Donc, voilà un peu les étapes pour avoir des cheveux bien hydratés. Comme je disais, bien choisir ces produits. Avant même de bien choisir les produits, bien avoir des bonnes croyances vis-à-vis de vos cheveux. Et la dernière étape pour tout clôturer, que vous devez même marquer en premier, c'est votre alimentation. C'est ce que vous mangez. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mettez dans votre plat? Est-ce que vous mangez assez de protéines, assez de légumes? Qu'est-ce que vous prenez? Parce que je vais vous choquer en vous disant, tous ces produits, peut-être pour certains, ça va pas choquer parce qu'ils connaissent déjà. Tous ces produits qu'on utilise, c'est juste pour conditionner nos cheveux. Parce que la bonne santé de nos cheveux vient d'abord de l'intérieur. Parce que le sang qui circule et va produire des beaux cheveux à l'extérieur, au niveau de, à l'extérieur, commence d'abord par l'intérieur. Nos follicules pileux sont nourris par le sang. Les follicules pileux, c'est où est implanté le bulbe du cheveu. Donc, si ces follicules pileux-là ne sont pas au top, s'ils n'ont pas été bien nutrifiés, forcément, vous n'aurez pas de beaux cheveux. Je mange équilibré avec beaucoup de légumes, mais je mange trop la viande, donc je consomme peu. J'en consomme peu. Alors, concernant les viandes et tout, ici, on va parler un peu des produits à prendre. Ce que je vous recommande, déjà, on a de la vitamine C. Dans la vitamine C, on a quoi? On a des tomates, on a des brocolis, on a du kiwi, on a de la papaye, ainsi de suite. Donc, ça, c'est déjà des produits que vous devez prendre. On a le potassium qui garde le cuir chevelu sain et prévient la chute de cheveux. D'accord? Le potassium, on a quoi? On a le raisin sec, on a les oignons, on a de l'abricot. Donc ça, ce sont des produits, je vous cite quelques produits comme ça que vous pourriez prendre qui va apporter un plus. Vraiment. Et c'est la base des bases. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les follicules pileux sont nourris par le sang. Et pour avoir de beaux cheveux, si les follicules pileux, c'est un peu comme la terre en fait. Vous voyez une plante. Quand vous voyez une plante, quand la terre de la plante n'est pas de bonne qualité, est-ce qu'on a une bonne plante? En fait, vos follicules pileux là représentent la terre d'une plante. Et c'est là que se trouve le bulbe de vos cheveux. Et c'est à travers ce bulbe que vous allez avoir la tige capillaire qui va ressortir à l'extérieur. D'accord? C'est ce qu'on voit là. Vous voyez? C'est ce qu'on voit. Mais pour qu'il soit en bonne santé, il faut déjà que la terre, qui est le follicule pileux, reçoive du sang avec des bons nutriments. C'est pour cette raison, parfois, quand vous êtes malade, la première des choses, le cheveu, il est terne, parce que le sang qui va nourrir les follicules pileux ne sont pas de bonne qualité. Ici également, on va parler du zinc. Le zinc, c'est quoi? On a des œufs, on a de la viande de foie, on a des pépins de courge. C'est des choses que vous pouvez également consommer dans votre quotidien. Donc Didi parlait de manger équilibré. Il faut manger les œufs, Didi, ça va beaucoup t'apporter. Les œufs, c'est super. Tu peux manger du poulet, voilà. Du poulet, des protéines, c'est super. D'accord? Donc, on a de la biotine. La biotine, il sert à quoi? Il aide à renforcer le cheveu et prévient la casse. Dans la biotine, on a quoi? On a le concombre. Le concombre, c'est le must. Je ne sais pas si vous aimez les concombres. Je suis souvent en manque de fer. On m'a dit ça, venait sûrement de ça.
effectivement, si tu es en manque de fer, Didi, c'est vraiment quelque chose qui peut accentuer ta casse de cheveux et le fait que tes cheveux poussent pas. Parce que comme j'ai dit tantôt, pour avoir de beaux cheveux, ça passe par le sang. Et le sang qui va nourrir vos follicules pileux, si c'est pas de bonne qualité, vous n'aurez pas de beaux cheveux. Et si aussi je mange super mal, donc tout s'explique. Effectivement. Et si il y a des personnes qui ont beaucoup de carences en fer, qui sont anémiées, forcément, le cheveu il prend un coup. Forcément, le cheveu il prend un coup. Donc ici, on parlait de la biotine. Vous avez les carottes. Les carottes, vraiment, c'est super pour renforcer le cheveu et prévenir la casse. Manger de la carotte, les framboises. On a les framboises, on a le chou. Ça, c'est vraiment des choses à privilégier au quotidien. Donc, en général, l'alimentation, c'est quelque chose qui va ensemble avec les produits que vous utilisez dans votre quotidien. Donc, la première question aussi de se poser, qu'est-ce que je mange? Quand tu prends ton assiette, il y a quoi dans ton assiette? Ce que je suis en train de manger là, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va m'apporter un plus à mes cheveux? D'accord? Donc, voilà la team. Je pense qu'on a fait le point sur le sujet d'aujourd'hui. Comment hydrater ses cheveux. Justement, je suis en train de préparer une soupe de chou pour ce soir. Yes! Bon appétit, Didi! Didi va nous envoyer une soupe par la poste, là. On attend toute la soupe de Didi. On va goûter la soupe de Didi. On va goûter la soupe de Didi. En tout cas, bon appétit, Didi. C'est top. Sache que tu es sur la bonne voie. Les soupes aussi, c'est vraiment nickel, super. Donc, voilà pour aujourd'hui. On a parlé de pas mal de points. Non, mais c'est avec grand plaisir. On a parlé des croyances vis-à-vis de nos cheveux. On a parlé des produits. On a parlé de l'alimentation. Donc, c'est ces points-là que vous devez vraiment tenir compte au quotidien pour avoir de beaux cheveux en bonne santé. Ah, en tout cas, merci pour les cœurs. Je vous remercie à toutes qui étaient là aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner sur la page Cindy Fashion pour ne pas rater ces ateliers que je serai toujours là au quotidien pour vous apporter des conseils pour avoir de magnifiques cheveux. N'hésitez pas de commenter, partager autour de vous, s'il vous plaît. Ça nous aide vraiment à faire voir davantage la page et à pouvoir toucher d'autres personnes comme vous qui sont dans le besoin et qui ne savent pas comment faire. Parce que vraiment, notre démarche, c'est d'aider les femmes à réparer leurs cheveux abîmés parce qu'on sait que c'est pas toujours évident. Mais nous, si on peut vous aider à faire cela, nous, ça nous fait plaisir. Linda, c'était un plaisir. Merci d'avoir été là. J'espère que mes poils vont pousser du crâne, mes conseils quand je perds espoir. Non, faut pas perdre espoir. Eh, Didi, si je suis là, c'est pour que vous ne perdez pas espoir. Mais regarde tout le temps que j'ai passé avec toi et avec toutes les personnes qui étaient là. Hein? Est-ce que ce que je fais là, c'est pour que tu puisses perdre espoir? Non, c'est devenu un complexe, je sais plus. Non, ben justement, c'est pas pour que tu puisses perdre espoir. Je le fais parce que je voudrais que des comme toi puissent se dire, peu importe les circonstances, voilà ce que je peux faire pour prendre soin de mes cheveux. D'accord? Merci beaucoup, Christelle, c'est très gentil. Donc, Didi, focus. On garde espoir, d'accord? Didi, écris en commentaire, je garde espoir pour mes cheveux, s'il te plaît. Je garde espoir pour mes cheveux. Et voilà un atelier pour toi, Didi, et pour d'autres personnes. Écris une petite post-it. Tu colles sur ton frigo ou dans ta chambre, où tu veux. Je garde espoir pour mes cheveux. Et à chaque fois que tu vas passer, tu vas voir ça. Ça va te donner encore du tonus, ça va te booster encore davantage pour bien prendre soin de tes cheveux,
Parce que tout est dans la tête aussi. C'est une question de mindset, c'est un état d'esprit. Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui se passe. Déclare, ah oui, c'est super, je garde espoir, rien que, ah, merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Ce que tu déclares, en fait, c'est ce qui se passe. Donc, à chaque fois, la parole que tu déclares, c'est ce qui se passe dans ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Que ce soit pour tes cheveux, que ce soit pour autre chose. Tes déclarations, c'est ce qui vont se passer dans ta vie. Donc, à chaque fois, déclare du positif et le positif sera dans ta life. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Rendez-vous jeudi prochain à la même heure pour une autre thématique. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire quelle thématique vous voulez que j'aborde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point dessus. Mettez en commentaire ce que vous voulez. Et puis la semaine prochaine, je travaille sur le sujet et ensemble, on va en parler, trouver des solutions. Je suis là pour vous apporter des solutions. Je pars sur le positif. Yes! Didi part sur le positif. Super. Très bon après-midi à vous. Bon appétit pour ceux ou celles qui vont se mettre à table bientôt. C'était un plaisir. C'était Merlin Junzo, coach et designer capillaire pour vous servir avec amour. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.